بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Réponds ça. Que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses miséricordes, que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses miséricordes et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne révolution, bon amour. Bon amour, oui. Bon respect, bonne tolérance, bonne ouverture d'esprit, bon apaisement, bonne béatitude, bon ce que tu veux, mon frère, ma sœur, partout dans le monde, qu'Allah t'accorde la guidée et ses délices. Un frère en humanité me dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Chacun chez soi et on se voit pour les vacances. C'est le mieux. On n'a pas besoin de l'islam en France. Le christianisme nous suffit. Chacun chez soi, on se voit pour les vacances, c'est le mieux. On n'a pas besoin de l'islam en France. Le christianisme nous suffit. Wallahi, je souffre pour des gens qui colportent des aberrations et qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils racontent. Tu montres à l'humanité que tu es fermé, obtus, injuste avec toi-même, méchant, borné, bordélique dans la tête. Il y a un bordel à l'intérieur, complètement délabré. Tu n'as pas besoin de l'islam en France. Ce n'est pas la question. L'islam est en France, comme il est partout dans le monde. On se voit pendant les vacances? Non. Tu nous vois tous les jours. Tes parents nous voient tous les jours. Tes frères et sœurs nous voient tous les jours. Tes enfants, le jour où tu auras des enfants, si tu n'as pas encore d'enfants, nous verrons plus encore. Donc, c'est une aberration. C'est un discours malheureux, méchant, injuste. Toi qui veux donner des leçons en plus de civilisation et de culture aux autres. Tu vois comment un petit barbu conditionné dans les écoles coraniques, comme vous répétez, comme vous aimez répéter, tu vois, te montre que tu ne vaux pas grand-chose avec ce type de réflexion. Ensuite, le christianisme nous suffit, mais tu mens. Le christianisme est délabré pour. Les gens quittent le christianisme, ne veulent pas de christianisme. Malheureusement, les chrétiens n'ont pas de présence en France. On les voit où, les chrétiens? Les églises. Qu'est-ce qu'elles sont, les églises, aujourd'hui? Tu dois partir le dimanche. Les églises sont vides. Et ça part, ça chante, ça chantonne, ça fait des choras. Et les églises sont vides. D'accord? Et tu fais quoi des bouddhistes? Tu fais quoi des athées qui contrôlent ta France? Tu fais quoi des immoraux qui gèrent la France? Tu fais quoi des satanistes qui sont en France? Tu fais quoi des juifs qui sont en France? Tu fais quoi des musulmans qui sont en France et qui seront en France et qui resteront en France? Tu fais quoi de tous ces gens-là qui sont en France? La France est un pays diversifié, multiculturel. Il y a de tout, il y a vraiment de tout. Tu fais quoi? Tu leur dis, le christianisme suffit, mais il n'y a plus de chrétiens. Il n'y a plus. Et s'il y en a, il y a peu. Et en plus, c'est de la dictature pure et dure. Dans un monde globalisé, où le monde est devenu un village, tu veux t'enfermer. Mais quelle aberration! Mais dites-moi des choses, s'il vous plaît. Quand tu veux attaquer, mon frère, s'il te plaît, ne me donne pas le bâton pour te battre. Stimule-moi un peu. Ah, s'il te plaît. Stimule-moi un peu, qu'Allah te bénisse.
Viens avec un bonjour, un bonsoir, avec quelque chose qui se tient. S'il te plaît, Allah, rares sont ceux qui nous stimulent. Donne-moi un raisonnement pur et dur, non sectarisé, non malheureux, qui ne tient plus. Mais ils sont là, les musulmans, et les chrétiens, qu'ils soient là, qu'ils se rajoutent s'ils veulent, et qu'ils se multiplient. Nous les aimons, nous les respectons, et on échange avec eux dans la joie et la bonne humeur. On peut leur démontrer par A plus B que ils ont falsifié la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont mis des aberrations satanistes et sataniques dans leurs livres qu'ils mettent sur Allah. D'accord? Mais on a du respect pour eux. D'accord? On les laisse vivre. Et ils nous laissent vivre. Et nous avons beaucoup de choses en commun. On échange, on leur explique par amour en eux, nos amis chrétiens. Mais s'ils ne veulent pas écouter, il n'y a aucun problème. On a tellement de choses en commun qu'on peut avancer ensemble. Et imaginons combien même nous n'avons rien en commun. Il n'y a aucun problème. J'apprends de celui avec qui je n'ai rien en commun. Je peux même m'ennuyer avec moi-même. Si un jour je me mets avec moi-même, et même avec moi-même, je suis en combat régulier, en discussion tous les jours, en désaccord tous les jours, avec moi-même. Mais quel bonheur d'échanger avec soi-même et d'être en divergence avec soi-même. Mais quel bonheur! Imagine si je cherche en l'autre quelqu'un qui me ressemble. Je me tire une balle dans le crâne, non? Heureusement que je ne me suis pas marié avec quelqu'un qui est comme moi-même. Mais quel ennui! Mais je vais m'ennuyer. D'accord? Donc il n'y a pas de fermeture, ouverture, universalisme, pluralisme, souplesse intellectuelle, argument, contre-argument. Bismillah, argument contre argument. Mais tu verras, musulman, qui comprend le minimum de sa religion, qui est respectueux, est très gentil, très doux, très ouvert, très souple, très délicieux. Mais quel délice, le musulman. Mais quel délice, le musulman. Le musulman est un délice. Ne te prive pas de musulmans, s'il te plaît. Wallahi, il te faut un traitement aux musulmans, à base de musulmans. Wallahi, wallahi, wallahi. Je te le jure par Allah, qu'il te faut un traitement. Toi et ta France, vous avez besoin d'un traitement à base de musulmans. Wallahi, wallahi, ça va vous aider à tous les niveaux. Wallahi, contre le chômage, contre les malheurs, les problèmes, la crise sociétale que vous avez, wallahi, vous avez besoin dans vos crises de voisinage, on voit des gags. Vous avez besoin d'un traitement à base d'islam. Ça va vous sauver. Ça va vous apaiser. Dans vos problèmes de couple, dans vos problèmes de voisinage, de vie quotidienne, de travail, d'art, de médias, vous avez besoin d'un traitement islamique. D'accord. Ne me dis pas besoin. Mais ils sont là, il n'y a rien à faire. C'est une aberration de dire on n'a pas besoin. Mais ils sont là. Tu fais quoi? Et ils seront là. D'accord? On se voit pendant les vacances. D'accord? Habibi, mon bien-aimé, je te dis quelque chose. Depuis que je me rappelle de la vie, nous recevions à l'époque des visites de non-musulmans. Nous avions des liens presque familiaux avec les non-musulmans de la France, qui venaient nous rendre visite pratiquement une fois par an, une fois tous les 2 ans. Et ça ne s'est jamais posé ces problèmes de et lui, il est différent, il n'est pas musulman. Qu'est-ce qu'il vient faire dans mon pays? Il avait colonisé mon pays à une époque. Voilà. Il n'y a pas ça. Ouverture, souplesse, échange, découverte de l'autre. Argument contre argument. Et bonheur contre bonheur. Et tolérance contre tolérance. Et on avance ensemble.
Shalom. Au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.